Bonjour, amis du monde entier, de tout genre en tout genre. Bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. Alors, aujourd'hui, nous allons procéder au tirage sentimental et professionnel, ou inversement, je commence par le professionnel. Et on va aller voir à qui s'adresse ce tirage pour le mois de mai 2023. Alors, à qui s'adresse? Merci. Au bélier, ami bélier. Hop, allons-y. Alors, pour l'aspect professionnel, pour nos amis béliers, on va procéder par des tirages en croix. Allez, on y va. Aspect négatif, enfin les obstacles. Aspect professionnel pour nos amis béliers. Aspect professionnel, celle-ci vous voulez sortir. Aspect professionnel pour nos amis béliers pour ce mois de mai. S'il vous plaît. On va aller les chercher. Aspect pro. Aspect professionnel pour nos amis béliers pour ce mois de mai 2023. Hop, allez. Alors, en dos de deck, on a le magicien. C'est plutôt de très bon augure. Avec le magicien, il est question de construction. Il est question vraiment de travailler la matière, de venir élaborer des projets, de prendre en main les choses. On est vraiment dans l'action, on est dans le début de l'action, mais du coup, on est dans le moteur du début de l'action avec le magicien. Très bon augure pour les questions professionnelles. Alors ici, dans un premier temps, on nous dit dans les obstacles que ce n'est pas le moment d'un retour sur investissement. C'est-à-dire qu'avec le jugement, il est question de... on a l'idée d'un retour sur des choses qu'on aurait mises en place depuis un bout de temps, qui porteraient leurs fruits aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'est pas question de ça. Aujourd'hui, il est question de nouveau. On entre dans un nouveau cycle. Voilà. En atout, on a avec le cavalier d'épée l'idée de communication. Vous êtes très éloquent, vous êtes convaincant, vous allez vraiment à l'assaut de l'autre, du contrat éventuellement, du partenariat. Voilà, en tous les cas, on voit ici vraiment que vous êtes dans la communication et que ce sera votre grand atout pour ce mois-ci. Avec le roi d'épée, il est encore question de communication, il est question de trancher, mais là, on est dans l'idée d'une communication, mais d'une communication mature. Voilà, on a les idées claires, on a la sagesse intellectuelle, on est posé, on a réfléchi aux situations. Vous ne faites pas les choses de n'importe quelle manière. Ici, on voit que vous êtes déterminé, mais voilà, vous savez où vous posez les pieds et comment, comment dire, comment aborder les choses et les mettre en place. Voilà. Ici, en réponse, avec le 6 de Pentacle, il est question de partenariat, de générosité, de dons. Voilà, ça circule entre vous et les autres en termes de matière. Du coup, on est sur l'idée de projets communs avec d'autres personnes et d'une énergie qui permet la circulation de tous ces projets. Alors, en synthèse,
qu'est-ce qui se passe? En synthèse, on voit ici avec le 5 de coupe que vous avez tendance à regretter quelque chose du passé, que vous avez tendance à vous lamenter sur une situation. Alors, regardez bien cette carte, vous voyez que ici 2 coupes sont levées, 3 coupes sont tombées. Mais des 2 coupes sont levées, il suffit juste de vous retourner vers ces 2 coupes pour retrouver espoir, pour regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc ici, vous êtes dans une énergie de regret du passé. Sortez de cette énergie. Sortez de cette énergie, tournez-vous vers les 2 coupes. Allez, on va aller voir avec l'autre tarot de Marseille. Merci. Merci. Il est location. Oula, oui, en effet. Ah, elle ressort, vous voyez. Pour l'aspect professionnel pour nos amis béliers. Ah, super. Ah, bah elle ressort aussi, vous voyez, dis donc, ça fait vraiment écho. Là, on a le roi d'épée. Voilà, vous êtes vraiment dans cette énergie où, qui vous permet d'avoir l'esprit clair, l'esprit posé, l'esprit de synthèse, l'esprit d'organisation pour pouvoir mener à bien vos projets. Ça, c'est super. Alors, super. Ici, on nous dit que... bon, alors ce qui fait obstacle, c'est que vous avez du mal à avoir de la visibilité sur les projets d'avenir. Là, avec le 3 de bâton, on est sur l'idée d'une projection, de se projeter sur un avenir. Bon, pour le moment, ça reste un petit peu flou parce que visiblement, avec le jugement en obstacle, il semblerait et avec le magicien, que vous êtes au tout début de projet et du coup, ou d'un nouveau travail, où vous transposez évidemment votre situation, mais que du coup, ça vous bloque un peu la visibilité sur les projets à venir, sur la projection. Ici, on a tout, c'est super, on a le 8 d'épée, c'est-à-dire qu'avec le 8 d'épée, on est sur l'idée de manque de confiance en soi, de pensée limitante, de penser qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on est bon à rien, que voilà, c'est tous ces doutes que notre vécu, notre passif, nos expériences ont pu venir générer en nous et dont il faut se débarrasser. Ici, on voit que vous avez confiance en vous. On voit que vous ne doutez pas de vous. Vous n'êtes pas sous l'emprise de ces pensées limitantes. Ça, c'est magnifique, surtout pour l'aspect professionnel. Et que grâce à cette confiance en vous, vous êtes éloquent. Génial! Ici, avec le roi d'épée qui ressort à 2 reprises, donc comme je vous le disais, on a l'idée de cette personnalité qui a l'esprit très clair et on voit avec la force qu'elle maîtrise ses doutes, qu'elle maîtrise ses peurs, qu'elle maîtrise ses inquiétudes et que ça lui permet d'avoir cette sagesse spirituelle et intellectuelle. Super. Là, de nouveau, on a le magicien. Donc avec le magicien, il est question d'élaborer les choses, de construire dans la matière, d'être dans de nouveaux projets, de façonner. Et ça, on voit que vous faites tout ça pas seul. Vous êtes accompagné, vous êtes dans des projets communs où ça circule, où il y a des choses qui se mettent en place en relation avec des partenaires. Et là, ouf, parce qu'on voit que sur ce 5 de coupe où vous étiez dans un regret du passé, là, avec le 8 de coupe, au contraire, pardon, décidément, en ce moment, j'ai beaucoup de chats dans la gorge. Au contraire, vous prenez de la hauteur sur les choses, vous avancez, vous laissez le passé derrière
Et vous prenez vraiment de la hauteur sur les choses, sur peut-être qu'il y a des choses du passé qui ont été pour vous des échecs dans votre manière d'envisager les choses. Peut-être que ce satané virus aura provoqué professionnellement des, des méandres, des difficultés, des sabotages, et donc que vous étiez, vous regrettiez cette période, mais voilà, on voit vraiment ici que vous réussissez à prendre de la hauteur là-dessus, et du détachement, et à vous libérer de ce regret. Super, ami Bélier. Allez, on va aller terminer avec l'oracle des gardiennes du ciel. S'il vous plaît, pour l'aspect professionnel, pour nos amis Béliers. On va aller la chercher. Et ben voilà, déployez-vous, croyez en votre bonne étoile. Exactement. Ben là, on voit vraiment que ça va vers ça. Vous êtes au début de projet. Vous aviez peut-être le regret d'échec d'une situation professionnelle passée. Voilà. Mais vous faites suffisamment preuve de sagesse intellectuelle. Et vous avez suffisamment la tête sur les épaules pour mener à bien vos projets. Et voilà, déployez-vous, croyez en votre bonne étoile. Vous êtes vraiment sur le bon chemin là. Allez-y, amis Bélier, ne doutez pas. Waouh, super, super, bravo. Que dire de plus? Allez, on va passer à l'aspect sentimental. Hop, hop, hop. Alors, oups, pardon, petite vibration. Pour nos amis Bélier, l'aspect sentimental. Ok, on les garde. Sentimental pour ce mois de mai. Merci. S'il vous plaît, aspect sentimental pour nos amis Bélier pour ce mois de mai. Hop. Hop. On va la chercher. Et une petite dernière. Aspect sentimental pour nos amis Bélier pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Allez. Se font prier aujourd'hui. Ah, voilà. Victoire, rien que ça. Chance, rien que ça. Super, en dos de deck. Bon. Ok. Ok, ok, ok. Bon, alors, ici, on voit que soit il est question de difficultés d'ordre charnel, sexuel, passionnel, fusionnel. Alors, il peut être question, soit pour certains, alors, de deux choses l'une, soit il peut être question de difficultés de manque de libido de l'un et de l'autre, peut-être de distance physique, émotionnelle, passionnelle. Peut-être qu'il peut être question, au contraire, de trop de passion, de trop, soit pas assez, soit trop en fait. Dès qu'on est dans les extrêmes, évidemment, on n'a pas trouvé l'harmonie, le juste milieu. Donc, en obstacle, c'est soit l'un, soit l'autre. Comme il s'agit d'énergie générale, vous transposez selon votre situation. Donc, on voit ici, en tous les cas, que l'aspect charnel, l'aspect passionnel, fusionnel, pose un problème dans votre relation.
que ça bloque votre évolution. On voit ici que, parce qu'avec l'idée de la sexualité, avec cette carte, c'est une carte qui équivaut dans le tarot à la carte du diable. Donc il est question de la passion, de l'emprise. Voyez ce que je veux dire. On voit avec le temps en atout que le temps joue en votre faveur et que c'est sans doute ça qui vous permettra de dépasser des problématiques. Ici, alors, avec l'étranger, soit vous vivez à l'étranger avec votre compagne, ou compagnon, soit vous êtes à distance, votre compagne ou compagnon vit à l'étranger, soit il va être question d'un voyage ensemble, soit il est question d'une personne d'origine étrangère. On va en savoir un petit peu plus. Là, on voit qu'on est dans une période d'examen de la situation, d'examen de votre relation, que tout n'est pas lisse, mais quelque part, la vie vous met un peu à l'épreuve, met un peu à l'épreuve votre relation et vous permet de l'examiner. Bon, super, en synthèse, on a la victoire. Allez, on va aller interroger les tarots. Right. Pour nos amis béliers. Sentimentalement, merci. Oh là là, elle voulait sortir celle-ci. Je la garde. Pour nos amis béliers. Celle-ci aussi. Pour nos amis béliers, sentimentalement. Merci. C'est plutôt de bon augure ce que je viens de voir. Et encore une, s'il vous plaît. Pour nos amis béliers. Olé! Sentimentalement. Hop, hop. Alors, en dos de deck, on voit que tout ça va se jouer très rapidement. Super. Super. Ok. Alors ici, on nous dit que alors contrairement à ce qu'on voyait dans l'aspect professionnel tout à l'heure, le roi d'épée sort en obstacle dans l'aspect sentimental. Donc on nous dit ici qu'on manque de clairvoyance, qu'on manque que la relation est trop fusionnelle, passionnelle et qu'elle empêche d'envisager les choses sous un angle plus intellectuel, avec du recul, peut-être avec plus de froideur, mais en tous les cas moins sous l'effet de la passion, des pulsions, mais plus de manière lucide. Donc ici, on nous dit qu'en effet, la relation a du mal à évoluer à cause de cet aspect passionnel, à cause de ce manque de lucidité sur les choses, de cette clairvoyance, de cette trop de pulsions, dans cette relation. Ici, on nous dit que ce qui joue en votre faveur, c'est le temps. Et ce qui joue en votre faveur aussi, c'est... Alors, on est sur le bâton, la reine de bâton. Alors, pour les femmes béliers, vous allez vous reconnaître, c'est vous. On nous dit ici que c'est grâce à votre tempérament de feu, à votre tempérament
qui prend les choses en main, qui a la tête sur les épaules, enfin je veux dire qui a cette forme de charisme, que votre relation peut avancer. C'est parce que vous avez cette force intérieure, que vous n'êtes peut-être pas tellement sous l'emprise finalement de ce jeu passionnel. Et bon, après ça peut jouer aussi parce que le feu de la reine de bâton va aussi attiser le feu de la passion. Mais en tous les cas on voit ici que c'est grâce à cette force intérieure de la femme bélier qu'on connaît que la relation évolue. Ici, on voit que les choses se font petit à petit, que projet après projet, on est sur le début, là, et on est dans une énergie nouvelle. Alors peut-être que certains ont déménagé à l'étranger, peut-être que c'est une nouvelle relation, peut-être que c'est le début dans une ancienne relation pour certains d'une nouvelle dynamique. Peut-être un déménagement récent, etc. Vous transposez une fois de plus. Mais en tous les cas, ici, on nous dit qu'on est sur une nouvelle dynamique de construction dans la matière et de nouveaux projets. Bon, là, en ce moment, on examine la situation. On a un choix à faire, on va aller en retirer une. On a un choix à faire. Est-ce qu'il est question d'un choix à faire entre deux personnes? Est-ce qu'il est question d'un choix à faire entre deux manières de vivre? On va aller en retirer une. Sentimentalement, la réponse pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Ok. Alors le choix à faire ici, c'est le choix de se lancer à corps perdu dans le vide ou pas. C'est d'y aller vraiment. Avec le chariot, il est question de foncer, d'être dynamique. Avec le fou, il est question de se lancer à corps perdu. En somme, est-ce que vous y croyez pas? On examine cette situation, on y va pas. Il y a un doute, quoi. Il y a un doute quand même sur cette situation. Peut-être pour certains, c'est d'aller rejoindre quelqu'un à l'étranger. Peut-être pour certains, c'est de continuer cette relation. Voilà, en tous les cas, en ce moment, on est dans un examen de cette situation et de la relation. Et en synthèse, très joli, on a la victoire. Par-dessus, on a la victoire, en fait, je pense, sur des difficultés de communication, parce que ici, on a le 2 de coupe. Avec le 2 de coupe, il s'agit d'harmonie, de communication fluide, de tempérance, d'âme sœur également, de grand amour. Et ici, on a la justice. Avec la justice, il est question d'équilibre, d'avoir su trancher sur une situation, peut-être d'un choix à faire, d'ajustement, et de trouver cet équilibre qu'on retrouve ici avec le 2 de coupe. On a la victoire. Waouh, très joli tirage, ami bélier. Allez, on va terminer avec les anges de l'amour. Pour nos amis béliers, sentimentalement. Pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Attraction. Sentimentalement. On l'a ici. Pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Apprenez à vous connaître mutuellement. Communication. Pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Traiter les problèmes familiaux. Bon, alors ici, donc, on nous parle d'attraction qu'on avait déjà en obstacle. Donc, il faut, à mon avis, tempérer toute cette passion, cette fusion. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bon, alors ça, ok, c'est un joli conseil. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous libérant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ok, communication, s'il vous plaît. Communication fluide, on y arrive.
et traiter des problèmes familiaux. Alors peut-être qu'en effet, pour certains, il peut être question de problèmes familiaux dont il va falloir crever l'abcès. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents et des incidences que votre passé a sur vous. C'est-à-dire que dans cette relation, dans les relations en général, ont effet miroir. Et ici, on nous dit que les traumatismes, les névroses dont nous sommes tous faits, ont un impact aujourd'hui sur votre relation. Et que votre relation tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. L'un et l'autre, vous êtes en train de transposer, de transférer, de projeter sur votre aimé, bien-aimé, des blessures du passé. Donc là, il va falloir apprendre à pardonner à vos parents et à trouver la paix et être dans le dialogue dans cette relation. Et puis, un dernier petit conseil du petit oracle des couleurs pour nos amis béliers en amour pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Non, ça va faire trop. Ok, on va aller la chercher. Rouge écarlate. Je chausse mes petites lunettes. Je peux toujours compter sur mon entourage et ma force intérieure. Bon, je sens que vous êtes bien entouré ce mois-ci. L'aspect professionnel, on voyait déjà que vous n'étiez pas seul. Je peux toujours compter sur mon entourage et ma force intérieure. Comptez sur vous, retrouvez cette force intérieure. Vous êtes la femme bélier ou l'homme bélier. Tout à l'heure, je parlais de femme bélier. Il peut s'agir d'un homme bélier aussi. Hein, vous transposez évidemment. Voilà, croyez en votre force intérieure. Ne doutez pas. Tout à l'heure, on voyait aussi dans l'aspect professionnel que vous ne doutiez pas. Donc, ne doutez pas. Ayez confiance en vous. Entourez-vous et apprenez à dialoguer avec votre bien-aimé. Voilà, amis bélier, pour ce tirage du mois de mai. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il aura résonné en vous. N'hésitez pas à me commenter, c'est toujours un plaisir de vous lire. À liker si vous avez aimé, ça soutient la chaîne. Et si vous êtes nouvel arrivant et que vous avez apprécié, à vous abonner, vous êtes le bienvenu. Voilà, et pour ceux qui se demandent comment faire pour des tirages personnalisés, tout est indiqué en dessous. Vous avez mes informations et vous m'envoyez un petit message et je vous indique les démarches à suivre. Voilà, amis béliers, à très bientôt. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Au revoir.